Vous avez déjà tous certainement essayé de faire les boss de Palworld en hardcore, mais une fois le premier combat lancé, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas du tout la même chose que le mode normal. Heureusement pour vous, j'ai exactement le pal qu'il vous faut. Orcerk. Ce pal est littéralement capable de battre tous les boss de raid en mode normal et surtout tous les boss en mode hardcore. Et vous savez quoi, j'en ai spécialement préparé 30 en étant full optimisé pour essayer de vaincre tous les boss jusqu'au légendaire Artalis. Bien évidemment, pour aider les Orcerk et tuer chaque boss, il faudra avoir une team différente pour pouvoir faire un maximum de dommages sur les boss. Mais ce n'est pas tout, car il faudra avoir des équipements, des accessoires et surtout des armes endgame. Même avec tout ça, certains combats sont loin d'être faciles, mais vous allez voir qu'avec tout ce que je vous montre dans cette vidéo, on s'en sort très bien. Alors à votre avis, est-ce que 30 Orcerk full optimisés peuvent réussir tous les boss de raid en mode hardcore, ou vont-ils se faire détruire comme des chiquipi? Et avant que j'oublie, n'oublie pas le like, de commenter quel prochain pal tu voudrais qu'on teste, de partager la vidéo à tes potes et bien évidemment de t'abonner. Merci beaucoup. Bien salut tout le monde, c'est Ice-T. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série un pal contre tous les boss de raid. Aujourd'hui va être un jour un peu spécial parce qu'on va faire les tablettes basiques, mais on va également faire les tablettes en mode hardcore. J'imagine que vous avez deviné le pal avec qui nous allons combattre. Aujourd'hui ça va être Orcerk, nous allons combattre avec 30 Orcerk. D'habitude tous les Orcerk sont niveau 80, ils ont 60% dans l'améliorateur de pal en PV, en attaque et en défense. Ils ont également 110 V en vitalité, en attaque et en défense. On a monté leur confiance au niveau 10 pour avoir plus de tats et on les a également éveillés. En passif, on va avoir Sérénité qui va faire une réduction du temps de recharge des compétences actives de 30% et qui va augmenter leur attaque de 10%. Corps Adamantin qui va faire que tous les Orcerk vont avoir leur défense augmentée de 30%. Ils vont être également immunisés au recul et aux projections. Colère Divine qui va augmenter leur attaque de 30% et leur défense de 5%. Immortel qui va faire qu'ils vont pouvoir absorber de 5% les dommages infligés pour restaurer leur PV. Ils vont également avoir une restauration automatique des PV des pals de 100% et leur attaque augmentée de 15%. Et donc c'est parti, je mets mon casque et on est parti pour la tablette de Bella Noire. Allez, on met tous nos pals dans la boîte à pales et on est parti pour cette Bella Noire. Bon, logiquement ça devrait aller très vite, sachant que les Orcerk sont vraiment un des pals les plus forts du jeu. Donc voyons voir ça. On a la TP de Bella Noire et c'est déjà terminé en moins de 3 secondes. Je pense qu'on a un sérieux concurrent pour faire les boss en mode hardcore. On va enchaîner directement du coup avec Bella Noire libéraux, c'est parti. Logiquement ça devrait être au moins un petit peu plus long parce qu'elle a 2 phases, donc on va voir ça. Allez, on est parti, l'invocation de Bella Noire libéraux et voyons voir si elle va au moins résister à la première phase de nos Orcerk. Et c'est déjà le 1 HP, on passe déjà à la deuxième phase directement. La Bella Noire qui gèle tout le monde et qui passe en mode glace et c'est parti, attention, voyons voir. Ok, les Orcerk font pas mal de dommages et c'est déjà fini pour Bella Noire libéraux, c'est un GG. Blazamut Ryu, ça va être la même chose, il a 2 phases, ça va être un petit peu plus long, mais je pense que ça va plutôt bien se passer. Et on est parti avec le Blazamut Ryu, voyons voir combien de temps il va tenir. Ok, pour l'instant il se TP, il est en plein sur moi. Les Orcerk qui commencent à attaquer, les auto-attaques, les compétences qui commencent à pop et le Blazamut qui est des pop en moins de 10 secondes. On passe directement à la deuxième phase. Donc là normalement il va stun tout le monde. Ok, tout le monde est stun. Oh, il arrive pas à reprendre de la vie. Il arrivait même pas à reprendre sa vie tellement les Orcerk faisaient des dommages. Bah écoutez, c'est une 3ème victoire des Orcerk vraiment très facilement. On va enchaîner avec Xenolord. Donc est-ce que les Orcerk vont avoir un peu plus de mal? On va voir ça. Allez, on met tous les Orcerk dans la boîte et comme d'habitude, c'est reparti. J'ai peur que ça aille très vite pour ce combat parce que le Xenolord a une seule phase. Donc on va voir ça. Ok, pour l'instant la vie descend très bien. Déjà mid-life pour le Xenolord. Là normalement il devrait invoquer pas mal de mobs, ouais c'est bien ça. Est-ce que du coup les Orcerk vont avoir un peu plus de mal? Non, pour l'instant c'est toujours bon. Oh, la vie qui descend très vite et c'est déjà la fin. Non mais les Orcerk sont vraiment trop forts, hein. C'est abusé. Hein. Et on enchaîne directement avec Moonlord, c'est parti. Je me demande si ça va faire comme avec les anciens pals, s'ils vont pouvoir le toucher ou pas. Ouais, ça a l'air d'être assez compliqué pour le moment. Il y a peut-être des attaques qui vont le toucher, mais là pour l'instant ça a pas l'air de toucher. Hein. Ok, oh, les attaques ont fait très mal. Donc là on va faire des auto-attaques. Les auto-attaques touchent quand même bien les points faibles de Moonlord. Ça va pas être aussi rapide que pour les autres boss parce que là ils doivent toucher des points faibles. Donc c'est un petit peu plus long. Mais le boss est déjà mid-life. Oh là là, le Moonlord qui prend vraiment tarif. Et ça va être la fin. Et c'est la victoire des Orcerk. Et du coup on va enchaîner avec le dernier boss du mode normal avant de passer aux tablettes hardcore. Donc Artalis. Par contre j'ai les Orcerk qui sont en train de mourir de faim. Donc juste avant le combat on va essayer de les nourrir. Voilà, j'ai mis une boîte à nourriture. Et dedans je leur ai mis des curries de Mamoès, comme ça va même augmenter leur attaque de 25%. Allez, on attend que tout le monde se nourrisse, ça a l'air d'être bon, on va reprendre notre petite boîte et du coup on va lancer le combat. Et c'est parti pour Artalis. Ok, en combien de temps Artalis va être tué? On est déjà mid-life pour Artalis, non mais c'est n'importe quoi.
Les deuxièmes attaques des hors-cercle, attention. Ok, le Artalis qui est déjà à un tiers de sa vie. Pour le moment, ça a l'air de très bien se passer pour les hors-cercle. Le Artalis, ça a pas l'air de prendre des dommages sur ça pour le moment. Ok, on a détruit la barrière et c'est la deuxième phase pour Artalis. Non mais regardez le bordel que font les hors-cercle, c'est n'importe quoi les gars. C'est n'importe quoi, j'arrive plus rien à voir sur la map. Et allez, on est parti pour la deuxième phase de Artalis. Voyons voir en combien de temps on va réussir à le dépop ou peut-être mourir, on sait jamais. Pour le moment, on lui fait pas mal de dommages. Il va être mid-life dans pas longtemps. Oh là 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 là. Et c'est déjà le mid-life qui est atteint pour Artalis hein, en moins de 2 minutes. Hein. La barrière qui a encore été brisée, ça va tellement vite. On va le tuer. Il est déjà mort. Et bah c'est le GG des hors-cercle. Par contre on va faire un truc, je vais tous les remettre dans la boîte. Je vais tous les reprendre. Ok, je les reprends tous. J'ai un petit peu la flemme. Ok, voilà pourquoi je les ai tous repris. Parce que là va y avoir l'explosion finale. Et j'ai un petit peu la flemme d'attendre les 10 minutes à la fin. Et c'est le GG des hors-cercle, on va passer aux tablettes hardcore. Pour la suite des tablettes en mode hardcore, il y aura pas mal de choses qui vont changer entre les combats, donc il faudra bien écouter la vidéo. En termes de pal qui ne va jamais changer dans notre équipe, il y aura Van Wyrm-Chris, il y aura Solène et Cryolynx Terra. La compétence de Van Wyrm-Chris va être qu'il va augmenter de 50% les dégâts infligés par le joueur au point faible ennemi. Pour les 3 pals que je vous ai montrés, on va utiliser exactement les mêmes compétences passives. Donc stratège de forteresse qui va augmenter la défense du joueur de 10%, chef d'assaut qui va augmenter l'attaque du joueur de 10%, anomalie qui va faire une restauration automatique des PV des pales et du joueur de 50%, une défense augmentée de 25% et on va être immunisé au poison et aux brûlures. Et du coup en dernière compétence passive, on va avoir instructeur de tir qui va augmenter la vitesse de rechargement du joueur de 4%. En deuxième pal, on va avoir Solène qui va augmenter l'attaque du joueur de 80% si tous les pals de l'équipe sont d'espèces différentes. Et en dernier pal, on va avoir Cryolynx Terra parce que quand on va toucher un point faible, les dégâts du prochain coup porté au point faible augmentent de 60%. Bien évidemment, vous allez devoir avoir tous vos pales en 4 étoiles pour avoir les compétences partenaires au niveau max. Donc pour le combat contre Bella Noire Libéraux, vu qu'elle a 2 phases, on va utiliser 2 sortes de pales différents. Pour la première phase, vu qu'elle est de type ténèbres, on va utiliser 2 pales qui vont augmenter les dégâts de type dragon. Le premier, ça va être votre monture, ça va être Chilet. Lorsque vous allez le monter, les attaques du joueur vont devenir de type dragon et sa puissance d'attaque augmenter de 20%. En passif, on va avoir Corps Adamantin qui va augmenter notre défense de 30%, Sprinter qui va augmenter la vitesse de déplacement de 30%, Traverse Monde qui va augmenter notre vitesse de déplacement de 50% et anomalie, comme ça on aura une régène de 50% et une défense augmentée de 25%. En deuxième pal, pour la première phase, on va avoir Blazamutriou. En 4 étoiles, lorsqu'il est dans l'équipe, il va augmenter de 40% les dégâts infligés lorsque le joueur ou le pal attaque un ennemi dont la faiblesse est le dragon. Et du coup en passif, on va lui mettre stratège de forteresse, chef d'assaut, anomalie et instructeur de tir. Pour la deuxième phase de Bella Noire Libéraux, vu qu'elle est de type glace, on va utiliser des pales qui vont augmenter les dégâts de type feu. Notre monture va être Pyrrhine. En 4 étoiles, lorsqu'il est monté, les attaques du joueur deviennent de type feu et sa puissance d'attaque augmentée de 20%. Et du coup en compétence passive, on va utiliser Corps Adamantin, Sprinter, Traverse Monde et anomalie. En deuxième pal, on va utiliser Finsider Inis. En 4 étoiles, il va augmenter l'attaque de 40% lorsque le joueur ou le pal attaque un ennemi dont la faiblesse est le feu. Et en compétence passive, stratège de forteresse, chef d'assaut, anomalie et instructeur de tir. En termes de stuff, on va avoir le stuff endgame bien évidemment, donc le casque antique, l'armure antique légère, le bouclier antique et on va avoir les ailes dorsales. En tant qu'arme, on va utiliser le fusil à plasma, le lance-drone, vous pouvez utiliser le méga pistolet dopant si vous voulez et bien évidemment les grenades de régénération de pales. Pour les accessoires, on va utiliser l'emblème de Dogène, on va utiliser le pendentif d'attaque, la ceinture de Warsec Terra et on va utiliser l'emblème de Sylvegis. Quelques points importants avant de lancer chaque combat de raid contre les boss hardcore. Pour votre monture, je vous conseille d'utiliser la nourriture de Galclo. Ça va tout simplement lui permettre d'augmenter temporairement la défense de 25% et du coup pour tous les hors-cercle, avant chaque combat, vous allez utiliser la potion suprême. Grâce à elle, les hors-cercle vont avoir une régène automatique et du coup le Curry de Mamorest, grâce à lui, ça va augmenter leur attaque de 25%. Il y a également un boost qui va être très important, ça va être le renforcement des pales de la base. Donc pour chaque spécialité, sur la droite, vous avez une branche où vous pouvez augmenter la défense des pales de 2% et l'attaque des pales de 4% à chaque fois, donc il ne faut pas négliger ceci. Et du coup pour les attaques, je vous conseille d'utiliser des fruits de compétences pour avoir sur tous vos hors-cercle tranche faisceau qui fait du 350 toutes les 16 secondes, boule de feu qui va faire du 600 pour 30 secondes, donc ça va être important pour la deuxième phase, et du coup éclair fulgurant qui va faire du 450 toutes les 20 secondes. Et du coup on est parti pour la tablette de Bella Noire Libéraux en ultra. Donc du coup pour la première phase, je pense bien à prendre Chilet, Blazamutriou et du coup les 3 pales soutien. Donc du coup pensez bien à mettre toutes les potions sur les hors-cercle et bien évidemment les Curry de Mamorest pour booster leur attaque. Pensez bien à utiliser la viande de Galclo sur votre monture et également le Curry de Mamorest sur vous-même. Et du coup on est parti avec
Bella Noire libéraux en mode ultra. Donc le truc important, c'est qu'on va devoir prendre l'aggro assez rapidement pour qu'elle fasse un minimum de dommages sur les hors-cercle. Ok, où est-ce qu'elle est? Elle est en plein milieu, donc là vous lui faites un maximum de dommages. Vous voyez que les hors-cercle font vraiment beaucoup de dommages. On va essayer de prendre l'aggro. Ok, c'est bon, on a pris l'aggro. Donc là normalement les hors-cercle vont pouvoir régénérer un petit peu. Et une fois que vous avez pris l'aggro, n'hésitez pas à aller un petit peu loin, comme ça vous prenez un minimum de dommages. Quand vous voyez qu'elle est stun comme ça, n'hésitez pas à vous rapprocher et tirer un maximum sur elle pour baisser sa vie. Ok, c'est bon, on a toujours l'aggro. Pour l'instant, les hors-cercle font pas mal de dommages. Une fois que vous voyez que la Bella Noire libéraux elle a plus beaucoup de vie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vite aller dans la boîte à pales pour changer du coup votre monture et le deuxième pal. Parce que si vous le faites pendant qu'elle fait sa seconde phase, malheureusement, elle va aggro les hors-cercle et vous allez prendre énormément de dommages. Enfin, les hors-cercle vont prendre énormément de dommages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre l'aggro. Voilà, parfait. Et je vais vite aller changer de pale. Hop, comme ceci. On change vite les pales et du coup on prend Pyrrhine et le deuxième pal. Et là faut vite qu'on reprenne l'aggro. Ok, c'est bon, je crois qu'on a repris l'aggro. Pour l'instant j'ai toujours l'aggro. On va avoir le second changement dans pas longtemps. Et on a la seconde phase. Ok, nickel, j'ai toujours l'aggro. Pour l'instant elle fait des dommages sur le hors-cercle. Donc là elle en a tué quelques-uns, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tant que vous gardez l'aggro, franchement vous êtes bien. Si votre monture elle meurt, ce n'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Donc là j'essaie de rester en plein milieu. Il lui reste plus beaucoup de vie, on va essayer de la terminer. Et ça va bientôt être la fin de Bella Noire libéraux. Dans quelques secondes. Et c'est bon, c'est la fin. Je suis mort à la fin, mais c'est vraiment pas grave parce que les hors-cercle ont pu faire les dommages. Ensuite, pour Blazamut Ryu, vu qu'il a deux phases, on va faire comme pour Bella Noire libéraux, on va utiliser deux sortes de pales différents. Dans un premier temps, on va utiliser Azure Ruby parce que lorsqu'il est monté, les attaques du joueur deviennent de type eau et son attaque augmente de 20%. En compétence passive, Sprinter, Traverse Monde, Anomalie et Corps Adamantin. Et en deuxième pale, on va utiliser Panking Lux parce que lorsqu'il est dans l'équipe, il va augmenter de 40% les dégâts infligés lorsque le joueur ou le pal attaque un ennemi dont la faiblesse et l'eau. En compétence passive, stratège de forteresse, chef d'assaut, instructeur de tir et anomalie. Et pour la deuxième phase, on va avoir Gil'dan parce que lorsqu'il est monté, les attaques du joueur deviennent de type terre et sa puissance augmente de 20%. En compétence passive, sprinter, traverse monde, anomalie et corps adamantin. Et en second pal, on va utiliser Tortacle Terra. Lorsqu'il est dans l'équipe, il augmente de 40% les dégâts infligés lorsque le joueur ou le pal attaque un ennemi dont la faiblesse est la terre. Les compétences passives, stratège de forteresse, chef d'assaut, instructeur de tir et anomalie. Pensez bien évidemment à mettre la nourriture de Geklo sur votre monture et du coup la potion sur vous-même sur votre monture et le curry de Mamorès sur vous-même. Et donc du coup on est parti avec le fameux Blazamut Ryu. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de prendre l'aggro le plus rapidement possible. Donc là c'est normal, il va taper tous les mobs. Oh là là, ça lag énormément. Donc là quand il va en l'air, n'hésitez pas à enlever votre monture et voler, comme ça au moins votre monture ne mourra pas. Et après vous pouvez la reprendre directement et garder l'aggro avec le boss. Ok, donc là nos hors-cercle font quand même pas mal de dommages, ça c'est plutôt positif. On va essayer de garder l'aggro du boss. Oh là 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 là, les dommages c'est n'importe quoi. Je crois qu'il est stun. Ok, nickel, il est stun. Quand il est stun comme Bella Noire, n'hésitez pas à aller proche de lui et lui tirer dessus en masse. Allez, on lui tire dessus, on essaie d'esquiver les attaques. Et comme pour Bella Noire, du coup, quand il a plus beaucoup de vie avant sa deuxième phase, n'hésitez pas à aller changer les pales. Comme ça, au moins, il focusera pas les hors-cercle. Je pense qu'on va pas tarder à changer de pale. On va attendre encore un petit peu quand même. Ok, il va en l'air, on enlève le pal. Et on essaie de voler. Ok, on va essayer de changer de pal. Ok, on prend Gil'dan. Et du coup, on est reparti. C'est bon, il y a juste un seul hors-cercle qui est mort. On va essayer de balancer des petites grenades pour essayer de raise un petit peu tout le monde. Ok, on est bientôt à la seconde phase. Et on est à la seconde phase. Ok. Donc là, va falloir essayer de tenir. On va essayer de garder l'aggro du Blazamut. Pour l'instant, on a toujours l'aggro, donc on n'est pas trop mal. Ok, les hors-cercle font quand même pas mal de dommages derrière. On est bien. Allez, il lui reste quoi? Il lui reste 200 000 HP qui va en l'air. Donc là, vous enlevez votre Gil'dan et vous essayez de voler pour prendre le moins possible de dommages. On lui tire dessus, Il lui reste 70 000 HP. Ça va être la fin pour le Blazamut Ryu. Et c'est la fin pour le Blazamut Ryu. GG les hors-cercle. Donc cette fois-ci, on va passer au boss ultime Xénolore. Donc on va mettre pluie de météorites qui va faire du 700 toutes les 30 secondes. Et on va mettre deux attaques glace. Donc trident glacé qui va faire du 300 toutes les 16 secondes. Et chute de diamant qui va faire du 600 toutes les 30 secondes. Cette fois-ci pour Xénolore, les deux pales que nous allons utiliser, ça va être Frostalion et Moldron Chris. Pour Frostalion, lorsqu'il est monté, les attaques deviennent de type glace et sa puissance d'attaque augmente de 40%. Et ses attaques appliquent 6 d'accumulation de gel. En compétence passive, vous allez prendre Anomalie, Rempart Sacré, Sprinter et Traversement. Pour Moldron Chris, lorsqu'il est dans l'équipe, il augmente de 40% les dégâts infligés lorsque le joueur ou le pal attaque un ennemi dont la faiblesse est la glace. En passif, vous allez prendre Anomalie, Chef d'assaut, Instructeur de tir et Stratège de forteresse. Avant de lancer le combat, quand vous appuyez sur votre touche 4, regardez bien que vous êtes dans la directive viser le même ennemi, ça va être très important. Une autre chose que vous pouvez faire, à la place de la ceinture de Warsec Terra, vous pouvez mettre la bague d'illusion. Si vous voyez, vous avez un petit peu du mal
mal à tenir pendant le combat, remettez la ceinture de Warsec Terra, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on met tous les hors-cercles et on va voir comment se passe le combat. Donc là, quand le combat commence, vous n'allez pas tirer du coup sur le boss parce que s'il est glacé, tous vos hors-cercles vont faire 0 dommage sur le boss. Donc vous laissez les hors-cercles faire toutes les compétences et après vous pourrez tirer sur le boss. Donc là, je pense que c'est bon, tous leurs cercles ont fait leur attaque et là, vous pouvez tirer du coup sur le boss. Oh là 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 là, ça lag tellement. Ça lag tellement. Une fois que le boss il vole comme ça, vous allez vraiment très loin, vous abandonnez votre monture et ce que vous allez faire, c'est que vous allez voler. Donc là, vous allez voler comme ça et comme ça, vous prenez pas de dommages en fait à chaque fois. Et après, vous pouvez retourner vers le boss, vous volez et vous allez l'attaquer directement comme ceci. Ok, pour le moment, le boss est déjà midlife. En 1 minute, il est déjà midlife. On essaye de reprendre l'aggro sur le Xénolord. Ok, c'est bon, j'ai repris l'aggro, je crois. Oh là 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 là, ça lag tellement. Ça lag tellement. Ok, le boss est déjà midlife hein, par contre. Ok, il est en l'air, on peut se casser. Allez, on tire un maximum sur le Xénolord. Allez, il lui reste à peu près un tiers de sa vie. Normalement, il a encore une phase où il va devoir invoquer des mobs. Ok, là, quand il est en l'air, on abandonne le Prostalion. On essaie de voler. Ouah, sans prendre trop de dommages. Et du coup, on va essayer d'esquiver l'attaque du Xénolord. Parfait, grâce à la bague. Et du coup, on peut continuer d'attaquer le Xénolord. Ok, le Prostalion qui a pris un petit peu de tarif. Mais pour l'instant, c'est pas bien grave. Oh là 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 là, on a les hors-cercles qui font énormément de dommages. Ok, il y a eu encore l'invocation. C'est la dernière fois qu'il va invoquer des mobs. Ne restez surtout pas sur place hein, quand c'est comme ça. Si vous restez sur place, vous êtes mort. Hein. On peut tirer sur le Xénolord qui est stun là. Et du coup, ça va être la fin. C'est le GG des hors-cercles. Ensuite, pour le dernier boss qui va être Artalis en ultra, on va prendre du coup Éclair horizontal qui va faire du 160 toutes les 8 secondes. Tempête éclair qui va faire du 600 toutes les 30 secondes. Et Gravity Psy qui va faire du 700 toutes les 30 secondes. Donc pour le dernier boss qui est Artalis, les pales vont changer un petit peu. Pour les deux phases, on va garder Solène et Cryolinx Terra, mais pour une phase, on va enlever le Van Wyrmkrist. Donc pour la première phase, notre monture, ça va être le Solmora Lux. Le Solmora Lux, lorsqu'il est monté, les attaques du joueur sont converties en électricité et son attaque augmente de 20%. En passif, on va lui donner Anomalie, Sprinter, Légende et Traverse-Monde. Après, ensuite, on va avoir Bellanoir Libéro, mais Bellanoir Libéro, on va l'utiliser juste pour briser une barrière. Donc du coup, en compétences passives, vous allez mettre des compétences passives qui font énormément de dommages. Donc vous allez mettre Sorcière, Dieu de la Destruction, Lame du Jugement et Immortel. Et en dernier pal, on va avoir Univolt. Lorsqu'il est dans l'équipe, il augmente de 40% les dégâts infligés lorsque le joueur ou le pal attaque un ennemi dont la faiblesse est l'électricité. En passif, on va lui mettre Anomalie, Chef d'assaut, Instructeur de tir et Stratège de forteresse. Et du coup, pour la deuxième phase, en monture, on va avoir Frostalion Nocturne. Lorsqu'il est monté, les attaques du joueur deviennent de type Ténèbres, sa puissance d'attaque augmente de 40% et ses attaques appliquent 6 d'accumulation d'état cécité. En passif, on va lui mettre Anomalie, Sprinter, Légende et Traversement. En deuxième pal, on va avoir Croix Giro Nocturne. Lorsqu'il est dans l'équipe, il augmente de 40% les dégâts infligés lorsque le joueur ou le pal attaque un ennemi dont la faiblesse est Ténèbres. Et en passif, on va lui mettre Anomalie, Chef d'assaut, Instructeur de tir et Stratège de forteresse. Et du coup, vous connaissez, en troisième pal, on va mettre le Van Wyrmkrist. Ce que vous allez faire avant de lancer le combat, c'est que vous allez aller directement sur votre droite vers la bordure et vous allez créer du coup un terminal de gestion de boîte à pales. En fait, ça va vous servir quand Astralis va faire sa bombe nucléaire, vous allez pouvoir aller ici derrière le rocher parce que ce terminal est juste derrière un rocher et vous allez pouvoir changer tous les pales pour qu'il n'y en ait plus aucun sur le terrain. Allez, c'est parti, on va pouvoir lancer le combat contre le petit Artalis et du coup, on va essayer d'esquiver un maximum d'attaques. Donc malheureusement, normalement, le Artalis va toucher quand même pas mal de pales avec ses attaques parce que c'est quand même des attaques de zone. Mais on va essayer au maximum d'esquiver toutes ces attaques et surtout pour nos pales. Ok, donc là, il y a la barrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite mettre notre Bellanoir Libéro. On va lui dire d'attaquer. Et là, du coup, on va briser la barrière en 2 secondes. On va remettre notre petit pal, notre petite monture et on va vite remonter dessus. Donc là, il y aura bientôt la seconde phase par contre, donc va falloir faire attention. Donc là, on va essayer de se décaler vers, du coup, la boîte à pales. Ok, on essaye de briser la barrière un maximum. C'est bon, la barrière est brisée. On essaie de prendre l'aggro, du coup, sur le Artalis. En vrai, il a plus beaucoup de vie. Ça va bientôt être la prochaine phase. Ok, et on va passer à la prochaine phase. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes pales. On va reprendre les prochains pales et du coup on va mettre Frostalion Nocturne et c'est reparti. Donc là vous voyez du coup il y a les rochers. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout récupérer. On récupère tout, on se cache bien derrière. Et là on va pouvoir remettre tous nos pales quand l'explosion est terminée. Donc là maintenant, donc c'est parti, on remet tous nos pales. On va essayer de reprendre l'aggro sur Artalis et on est reparti du coup comme tout à l'heure. Donc j'espère que j'arrive à m'expliquer et que vous comprenez quand même les explications parce que je joue en même temps que j'explique. Oh là là, va falloir retirer tous les pales. Est-ce que j'ai le temps? Vite tout récupérer. Ok, j'ai eu le temps.
nickel. Oh là là, ça s'est fait à la dernière seconde. J'avais carrément oublié. Et là, du coup, on peut remettre tous nos pals. C'est parti. Hop, on met Frostalion. On essaye du coup de reprendre l'aggro du boss. Donc là, va falloir tirer sur la barrière. C'est bon, on a tiré sur la barrière. Il lui reste plus beaucoup de vie à l'Artalis. Allez, on tire un maximum possible. Là, pour l'instant, il est stun. Il lui reste plus beaucoup d'HP. 250 000 HP pour Artalis. En mode ultra, regardez à quel point ils font. Et ça va être la fin. Ça va être terminé. Et c'est terminé. C'est le GG. Va falloir vite se cacher par contre. Allez, on se cache pour l'explosion finale. On s'en fout. Hop, bah je voulais reprendre tous les pals, mais c'est pas grave, de toute façon dans tous les cas, on a gagné et c'est le GG. Donc voilà, c'est fini, cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais cette fois-ci on a fait les boss hardcore. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter quel prochain pal vous voulez que je fasse, à vous abonner, surtout à partager la vidéo à vos potes.